La pauvreté est une réalité brutale pour des millions de personnes. Elle se manifeste sous de nombreuses formes, que ce soit dans les rues bondées des villes ou dans les zones rurales délaissées. C'est un cercle vicieux, souvent transmis de génération en génération. Les enfants héritent des luttes de leurs parents, et ainsi de suite, créant une chaîne apparemment ininterrompue de difficultés économiques. Mais s'il existait un moyen d'en sortir, un chemin qui ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures, mais de notre propre perception et de notre force intérieure. Et si la clé de la liberté ne se trouvait pas seulement dans l'argent, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond. Une transformation de notre esprit et de notre façon de voir le monde. Les stoïciens, philosophes de la Grèce et de la Rome antique, croyaient que la véritable richesse ne résidait pas dans les biens matériels, mais dans quelque chose de bien plus durable, notre esprit. Ils enseignaient que la paix intérieure et la résilience mentale étaient pour les véritables trésors de la vie. Ils offraient une perspective unique sur la pauvreté, la considérant non pas comme une malédiction inébranlable, mais comme un défi à surmonter. Pour eux, chaque obstacle était une opportunité de croissance personnelle et de développement de la vertu. Cet essai explorera l'approche stoïcienne pour échapper à la pauvreté, révélant comment leur sagesse intemporelle peut vous donner les moyens de prendre votre vie en main et de construire un avenir meilleur. En adoptant leurs principes, vous pouvez apprendre à voir les difficultés, non pas comme des barrières, mais comme des tremplins vers une vie plus épanouie. Il ne s'agit pas d'un stratagème pour devenir riche rapidement, mais d'un chemin vers l'épanouissement durable et la paix intérieure. En cultivant la résilience, la sagesse et la maîtrise de soi, vous pouvez trouver une richesse qui transcende les possessions matérielles et mène à une vie de contentement et de sérénité. Le stoïcisme, fondé à Athènes au IIIe siècle avant J.C., est une philosophie de vie qui met l'accent sur la vertu, la raison et la vie en accord avec la nature. Cette école de pensée a été initiée par Zénon de Kition et elle a influencé de nombreux penseurs à travers les âges. Il s'agit d'accepter ce que l'on ne peut pas contrôler et de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, ses pensées, ses actions et ses réactions. En pratiquant cette philosophie, on apprend à rester calme face aux adversités et à trouver la paix intérieure. Les stoïciens pensèrent que les événements extérieurs, comme la pauvreté, ne devaient pas dicter notre bonheur. Ils croyaient que le véritable bonheur venait de l'intérieur, de notre propre perception et de notre attitude face aux circonstances. La vraie liberté vient de la maîtrise de soi, et non de nos circonstances. En cultivant la discipline et en contrôlant nos désirs, nous pouvons atteindre une forme de liberté intérieure qui nous rend invulnérables aux aléas de la vie. Ils enseignaient qu'en cultivant des vertus comme la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, nous pouvions non seulement améliorer notre propre vie, mais aussi contribuer positivement à la société. La sagesse nous guide dans nos décisions. La justice nous aide à traiter les autres équitablement. Le courage nous permet de faire face aux défis et la tempérance nous enseigne la modération. En adoptant ces principes, nous pouvions naviguer dans les défis de la vie avec résilience et trouver le contentement, quelles que soient nos richesses matérielles. Le stoïcisme nous invite à vivre une vie de vertu et de tranquillité, en harmonie avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Imaginez ceci, vous perdez votre emploi de manière inattendue. Un stoïcien ne s'attarderait pas sur l'injustice de la situation, ni ne paniquerait à propos de l'avenir. Il reconnaîtrait la situation, accepterait qu'elle échappe à son contrôle, puis se concentrerait sur ce qu'il peut contrôler, sa réaction. Il pourrait mettre à jour son CV, réseauter ou explorer de nouvelles pistes professionnelles. Cette approche proactive, ancrée dans l'acceptation et l'action, est au cœur de la philosophie stoïcienne et de son application pour surmonter la pauvreté. L'un des stoïciens les plus célèbres, Épictète, est né esclave. Il a mis à profit ses expériences pour développer une philosophie qui transcende le statut social et la richesse matérielle. Il enseignait que la vertu est le seul bien et qu'elle est accessible à tous, quelles que soient les circonstances. Ce message est puissant. Votre valeur n'est pas déterminée par votre compte bancaire. Vous pouvez vivre une vie vertueuse, remplie de sens et d'objectifs, même face à la pauvreté. En vous concentrant sur l'honnêteté, l'intégrité, le travail acharné et la gentillesse, vous construisez les bases d'une vie épanouissante, quelle que soit votre situation financière. Section 5. Contrôlez ce qui est contrôlable. Les stoïciens avaient un principe simple mais profond. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et laissez aller ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cela s'applique directement à la sortie de la pauvreté. Vous ne pouvez pas contrôler l'économie, le marché du travail ou les circonstances de votre naissance.
Mais vous pouvez contrôler votre éthique de travail, vos compétences, votre attitude et votre volonté d'apprendre et de vous adapter. En concentrant votre énergie sur ces facteurs internes, vous vous donnez les moyens de créer des opportunités et de construire un avenir meilleur. Section 6. Considérez les défis comme des opportunités. Les stoïciens considéraient les obstacles comme des opportunités de croissance. Ils pensaient que l'adversité, y compris la pauvreté, pouvait renforcer notre caractère et nous mener à une plus grande sagesse et résilience. Au lieu de se laisser abattre par les difficultés, ils y voyaient une chance de pratiquer la vertu et de développer leur force intérieure. Cette perspective est cruciale pour échapper à la pauvreté. Il s'agit de recadrer les défis en les considérant comme des tremplins, en les utilisant pour apprendre, s'adapter et devenir plus ingénieux. Chaque obstacle surmonté, chaque revers franchi vous rend plus fort et plus apte à vous créer une vie meilleure. Section 7. Ça pourrait être pire. Les stoïciens utilisaient souvent une technique appelée la visualisation négative. Il s'agissait d'imaginer le pire scénario, non pas pour s'attarder sur la négativité, mais pour apprécier ce qu'ils avaient et se préparer aux difficultés potentielles. Si vous êtes en difficulté financière, il peut être facile de sombrer dans le désespoir. Mais en imaginant à quel point les choses pourraient être pires, vous obtenez une nouvelle perspective sur votre propre situation. Cette pratique favorise la gratitude pour ce que vous avez, même dans l'adversité, et alimente un sentiment de détermination à améliorer votre sort. Les stoïciens croyaient que chacun a un rôle unique à jouer dans le monde. Ils pensaient que chaque individu, peu importe son origine ou sa condition, avait une mission spécifique à accomplir. Trouver et remplir ce rôle était essentiel pour mener une vie pleine de sens. Cela signifiait comprendre ses propres forces et faiblesses, et utiliser cette connaissance pour contribuer positivement à la société. Ce but n'était pas lié à la richesse ou au statut social. Il ne s'agissait pas de la quantité de biens matériels que l'on possédait. Il s'agissait de contribuer au bien commun, aussi humble cette contribution soit-elle. Chaque action, aussi petite soit-elle, avait de l'importance. Ne perds plus ton temps à disputer sur ce que doit être un homme de bien. Ne te laisse pas distraire par les débats inutiles. Sois-en un. Marc Aurèle. Cette citation de Marc Aurèle nous rappelle l'importance de l'action sur les paroles. Ce principe est stimulant, en particulier pour ceux qui sont confrontés à la pauvreté. Il offre une perspective de dignité et de respect, indépendamment des circonstances matérielles. Il vous rappelle que votre valeur n'est pas définie par votre situation financière, mais par la qualité de votre caractère et la nature de vos actions. Mais par votre caractère et vos actions. Chaque acte de bonté, chaque geste de soutien renforce votre valeur intrinsèque. En vous concentrant sur votre objectif, vous trouvez la motivation et la direction, même face à l'adversité. Cette clarté de but vous guide à travers les moments difficiles. Vous trouvez la motivation et la direction, même face à l'adversité. En fin de compte, c'est cette quête de sens et de but qui donne à la vie sa véritable valeur. Section 9. Le pouvoir de la perspective. Les stoïciens mettaient fortement l'accent sur le contrôle de nos pensées. Ils avaient compris que notre perception façonne notre réalité. Si nous nous laissons envahir par des pensées négatives sur notre pauvreté, nous sommes paralysés par le désespoir. Mais si nous choisissons de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, sur nos objectifs et sur notre force intérieure, nous cultivons un état d'esprit de résilience et de possibilité. Ce changement de perspective est crucial pour briser le cycle de la pauvreté. Section 10. Un appel à l'action. Le moment est venu d'agir. Adoptez les principes stoïciens de vertu, d'acceptation et de contrôle. Commencez par identifier un domaine de votre vie où vous pouvez prendre le contrôle. Il peut s'agir d'acquérir une nouvelle compétence, d'améliorer vos connaissances financières ou de rechercher des mentors. N'oubliez pas que même de petits pas en avant contribuent à un changement significatif au fil du temps. La voie stoïcienne est un marathon, pas un sprint. Soyez patient avec vous-même, célébrez vos progrès et n'abandonnez jamais votre potentiel. Section 11. L'héritage stoïcien. La philosophie stoïcienne a trouvé un écho tout au long de l'histoire, offrant conseils et réconfort aux personnes de tous horizons. Des empereurs aux esclaves, des artistes aux guerriers, les principes stoïciens ont fourni un cadre pour naviguer dans les défis de la vie avec courage, sagesse et grâce. Leurs enseignements sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des siècles, offrant un chemin intemporel vers la paix intérieure, la résilience et l'épanouissement, quelles que soient les circonstances extérieures. Section 12. Conclusion.
Votre voyage commence maintenant. Échapper à la pauvreté ne se résume pas à augmenter ses revenus, il s'agit de transformer son état d'esprit. Les stoïciens offrent un cadre puissant pour réaliser cette transformation. En adoptant leurs principes de vertu, d'acceptation et de contrôle, vous pouvez vous libérer des limites de votre situation et construire une vie pleine de sens, d'objectifs et de richesse intérieure. Le chemin ne sera pas facile, mais les récompenses sont incommensurables. Commencez votre voyage dès aujourd'hui. Adoptez la sagesse stoïcienne et libérez votre plein potentiel. Le pouvoir de changer votre vie est en vous.